Eh bien bonsoir à tous, bonjour à tous, selon que vous regardez cette vidéo pour un nouveau billet paranormal. Donc nous allons commencer par parler de Julien Popy, donc sa dernière enquête qui s'appelle La demeure des secrets. Donc c'est un endroit qui est vraiment très agréable, enfin une enquête très agréable à suivre, hein, comme d'habitude. Un endroit vraiment très bien conservé, pas mal du tout. Et toujours pareil chez Julien, un montage très soigné, et en particulier au début, hein, avec un générique vraiment super bien travaillé, des effets vraiment superbes, vous verrez. Je trouve que le générique est vraiment très bien. Dans l'enquête, eh ben, bon, je ne vais pas spoiler, vous verrez beaucoup de moyens pour contacter les entités, donc diverses et variées, l'Ovilus notamment. Alors lui c'est le vrai. Alors, quand je dis le vrai, c'est l'appareil en lui-même, hein, qu'il a acheté donc sans doute aux États-Unis. C'est pas une application téléphone. Donc après on y croit pas, c'est toujours le vaste débat. Mais moi j'ai envie de dire, et ça c'est toujours ce que je dis, c'est qu'on ne sait pas réellement ce qu'il y a dans les forces de l'invisible, on ne sait pas ce qu'il y a. Donc j'ai envie de dire, on interpelle avec tous les moyens possibles et après on fait le tri. Voilà. Donc cette application est dédiée à ça, notamment. Moi j'utilise une application téléphone. Et voilà, du moment que les gens font correctement le travail d'analyse derrière, moi il n'y a rien à en juger par rapport à ça. Ensuite, dans cette enquête, vous verrez aussi que Julien dort sur place. Vous verrez ce qui se passe, il y a des choses très intéressantes pendant cette phase d'enquête. Et je vous invite aussi à aller jusqu'au bout de l'enquête. Je ne vous dis pas jusqu'où exactement pour ne pas spoiler, mais vous verrez qu'il y a des choses très intéressantes. Donc en fait, c'est une vidéo qui est à regarder de A à Z, parce que vraiment, c'est du bon boulot, c'est une bonne immersion. J'adore vraiment particulièrement son travail. Ensuite, nouvelle vidéo donc de la chaîne Chasseur Paranormal, Urban Legend. Ce n'est pas une enquête paranormale, mais je tenais à partager cette vidéo parce que, franchement, c'est une vidéo très agréable à regarder qui est sur le patrimoine français. Et j'ai envie de dire que dans notre mission, entre guillemets, du paranormal, quand on vous montre des lieux, c'est aussi de vous montrer le patrimoine français abandonné. Alors là, c'est pas un endroit abandonné, hein, puisqu'il s'agit d'un musée. Il s'agit du village troglodyte, musée de Rochemeunier. Voilà, donc il y a une très bonne interview du gérant du lieu. Donc si vous aimez vraiment les vieilles pierres, alors là, en matière de vieilles pierres, il est difficile de faire plus que ça. Je vous invite vraiment à aller voir cette interview qui est vraiment très bien filmée, bien faite, assez longue, très détaillée. Donc c'est vraiment un endroit très agréable, je trouve, à travers la vidéo à regarder. Donc si vraiment vous êtes dans le coin, hein, de cet endroit-là, allez-y, hein, visitez-le. Je pense que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, donc c'est vraiment une vidéo qui montre avant tout le patrimoine français, et avec un plus, on sent dans la voix d'Urban qu'il aime. Enfin, on sent vraiment beaucoup d'amour dans ce lieu, et aussi vraiment une très bonne alchimie avec le gérant. C'est vraiment un bon dialogue, et on sent qu'il aime faire cette interview. Vraiment, je le sens dans le ton de la voix, qu'il aime bien mener le tournage. Il aime bien mener le tournage de sa vidéo. Ça se sent, et ça donne une vidéo très agréable à suivre. Et franchement, chapeau. Vraiment, moi je trouve que c'est une bonne vidéo qui... voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que j'ai envie de dire. Malheureusement, ces genres de vidéos ne rencontrent pas un très grand public. Je le sais malheureusement pour le vivre, hein, quand j'ai partagé par exemple la vidéo de Corde sur Ciel. Ces vidéos-là ne font pas trop de vues, c'est dommage, parce que moi je trouve que c'est des vidéos qui méritent d'être vues. Donc c'est aussi pour ça que je la partage, parce que je trouve qu'elle mérite beaucoup plus que ce qu'elle a actuellement comme score. Voilà. Il faut aussi à un moment donné être franc, hein. Quand les choses sont très bonnes sur YouTube, il faut les mettre en avant, parce qu'il y a quand même des choses à côté, je trouve, qui sont vraiment du domaine vraiment limite, et qui font
voilà, qui font plein de vues et je trouve pas ça très très normal, quoi, quelque part. Voilà. Maintenant, nous allons parler du poteau Fabrice. Le poteau Fabrice qui est donc dans un lieu qui est assez glauque. Alors, je sais plus ce que c'est exactement. C'est ça, c'est un champ de bataille en compagnie de Jonathan. Donc, il se retrouve dans un espèce de souterrain. La vidéo est dans 2 parties parce que il a rencontré un problème YouTube. Encore un, décidément, ça commence à faire beaucoup en ce moment. Donc il y a 2 vidéos. On nous insulte la nuit sur un champ de bataille, expérience fantôme. Donc ça c'est la première partie. Et la seconde partie c'est ils se foutent de nous, contact paranormal, expérience fantôme. Voilà. Donc vous pouvez aller voir ces 2 enquêtes. Ces 2 parties, c'est la même enquête mais il y a 2 parties. Donc on retrouve avec plaisir le poteau Fabrice qui fait toujours un travail soigné, donc des séances de Spirit Box. Hein. Il aime beaucoup la Spirit Box, Fabrice, la SB11 en particulier. Voilà, donc suivez, c'est un très bon moment avec donc son copain Jonathan. C'est une enquête qui a été tournée en 2018, hein, donc il y a 6-7 mois, je crois, de mémoire, d'après ce qu'il dit. Mais c'est pas grave, hein. Moi-même, hein, j'ai l'enquête que je monte sur Popcoff, date d'avril 2017. Pour les tournages de vidéos pareil, il n'y a pas de date de péremption. Hein. Je veux dire, on peut tourner des vidéos et puis après, les monter 3, 4, 5 ans après, c'est pas grave. Hein. Nous faisons du paranormal, on n'est pas là pour montrer sa tronche, on est là pour montrer des résultats de nos investigations. Voilà. La dernière chose dont je voulais parler, c'est le direct de Théorie Paranormale qui a eu lieu donc hier soir, donc lundi 8 avril, sur sa chaîne avec mon copain, mon pote Hunter Spirit. Donc il y a 2 raisons pour lesquelles j'en parle. Alors déjà, même 3 on va dire. La première raison, c'est que il y avait Hunter dans ce live. Donc franchement, dès que Hunter, je veux dire, est présent sur une vidéo ou un direct, je le mentionne. Donc il était là ce soir-là. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est tout simplement parce que c'est Laurent qui menait ce live. Laurent qui est donc de Théorie Paranormale, qui fait du bon boulot, hein, qui est assez rationnel mais ouvert. Voilà, donc c'est un petit peu aussi mon concept. Voilà, tout simplement. Et la troisième raison, c'est que je trouve que sur ce direct-là, même si on est bien d'accord que ça fait du bien d'être en comité restreint, de ne pas avoir de trolls, d'être ensemble, de parler paranormal, nous avons passé une excellente soirée. Ça, je peux vous le dire que nous avons passé 1h30 ou 1h30 à peu près de bonheur total, où nous avons discuté pareil. Il n'y a pas eu un seul troll. Toutefois, quand même, il n'y a pas eu beaucoup de monde non plus. Voilà, et donc ça, c'est quand même un truc... pareil, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec la vidéo d'Urban. Je constate quand même, malheureusement, que quand on parle vraiment de vrai paranormal, de choses, de paranormal, mais tout en étant cartésien, c'est pas le paraspectacle, et ça attire pas les foules. Voilà, donc ça, c'est bien dommage que les gens certes, hein, de regarder le paradivertissement, c'est bien, hein, moi-même je peux en regarder, mais de délaisser le para, on va dire, véritable, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est comme ça de plus en plus. Après, c'est comme ça, hein, on va pas pleurer, mais je constate de plus en plus que le vrai para, ce que j'appelle le vrai para, tel qu'il existait il y a 2, 3, 4 ans, où en gros on montrait nos résultats de façon véridique, de façon, on va dire, sans fake, mais il n'y avait pas forcément la dame blanche qui sortait dans l'épisode. Malgré ça, à l'époque on avait quand même une certaine visibilité. Maintenant, malheureusement, j'ai envie de dire que le paraspectacle a pas mal pris le dessus, et donc ce genre de live n'est pas très vu. On préfère en général les live clash. Alors là, les live clash, pas de problème, il y a 100, 200, 300 personnes qui regardent, même sur des chaînes de 3000 abonnés, 4000 abonnés. Moi-même, hein, j'en suis témoin, puisque quand je fais des lives, les derniers lives là que je faisais, il y a encore 2-3 lives,
il y avait encore 60-70 personnes dessus, parce que voilà, on allait voir comment j'allais réagir par rapport à des choses qui m'attaquaient de près. Mais par contre, comme par hasard, dans le dernier live qui s'est passé parfaitement bien, il n'y a pas eu de trolls, ou il y a eu des trolls sur le Discord, mais ils ont été très vite éjectés. Mais je parlais absolument pas de qui que ce soit. Et ben là, on a fait 25, 30 visionnages. D'ailleurs, on peut regarder les scores, hein, le nombre de vues sur le dernier live est beaucoup moins fort que le live d'avant. J'ai envie de dire, hein, ça c'est pas un problème. Je préfère avoir 500 vues, moi, hein, je parle sur un live où tout s'est bien passé et donc où il n'y a pas eu de problème, que 1000 vues sur un live clash qui parle du négatif. On est bien d'accord, mais moi, là, pour moi, je suis parfaitement d'accord. Toutefois, je trouve que d'être 6-7 personnes à regarder sur un live où on parle vraiment de para, je trouve que c'est quand même pas beaucoup. Voilà, surtout que c'est quand même un live qui a été partagé sur Facebook, donc il y a une certaine visibilité. C'est bien dommage, c'est comme ça. Voilà, donc merci d'avoir regardé ce nouveau billet paranormal. N'oubliez pas de liker ce billet, de le disliker si tu n'as pas d'autres choses à faire dans ta vie. Merci en tout cas d'avoir regardé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.